Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un petit animal que tout le monde aime, il s'agit de l'écureuil d'Eurasie. Bon, l'écureuil d'Eurasie, ok, mais c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'écureuil roux. Donc tout le monde le connaît, il est tout petit, il est mignon. Qui ne trouve pas ça sympa comme animal? Alors, je vais vous en parler, et pour vous en parler, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer quelques petits objets plutôt sympathiques, un nichoir, des mangeoires, et je vais vous expliquer un peu ce que mange l'écureuil roux. Alors je l'ai mis pas à côté de la maison, mais un peu plus loin. L'écureuil en général, il vit solitaire sur une grande distance. Bien sûr, si vous habitez en ville, vous allez le voir dans des parcs, et dans les parcs, bah là, il vit différemment, il vit plus en communauté parce que la nourriture est abondante et en plus, bah, beaucoup de personnes lui amènent à manger. Du coup, bah, forcément, on peut l'approcher plus facilement. Alors qu'en pleine campagne, comme là, pour un animal sauvage qui n'est pas habitué à voir du monde, bah, l'approcher, c'est quand même autre chose. Alors, pourquoi j'ai choisi ce coin-là? Vous allez voir pourquoi. Là, il y a un noisetier, donc il vient souvent en manger, enfin attraper des noisettes. Bon, là, forcément, c'est pas encore la saison. Mais il en a mis de côté pour l'hiver et donc il vient en rechercher un peu partout. Un peu plus loin, j'ai planté un noyer. Bon, pour l'instant, il ne fait pas beaucoup de noix puisque l'année dernière, il y a eu 3 ou 4 noix seulement. Bon, c'est un début, il aime ça les noix, donc de toute façon, moi, les noix, je lui en mets. Donc comme ça, il est content. Alors, je vais vous montrer un peu pas mal de choses. Je vais poser ma caméra dans un instant. Là, j'ai mis une échelle derrière moi pour vous montrer quoi. Tout en haut, un nichoir que j'ai mis. Je vais vous montrer aussi en détail après une mangeoire spéciale écureuil, mais comme vous le voyez, les oiseaux aussi peuvent aller dedans, comme elle est ouverte. Et une mangeoire plus particulière, une mangeoire spéciale écureuil. Tiens, alors c'est marrant, je viens de mettre dedans et là il y a un animal qui vient de passer. Mais ça peut être aussi un geai ou un corbeau. Regardez, là il y a une cacahuète qui est sortie. En fait, le principe c'est l'écureuil, il lève avec sa tête et hop, il mange et ça se referme. Bon là j'ai mis des noix, des cacahuètes, donc là je remets la cacahuète dedans. Bon là je fais ça à l'envers, c'est compliqué. Les petits oiseaux ils peuvent pas y aller, par contre j'ai déjà vu sur mes caméras à chasse, un geai qui vient, il lève la tête, il prend les cacahuètes et il part. Bon bah voilà, c'est le risque. Bon, alors je vais poser ma caméra sur mon pied, là je vais vous montrer le petit support que j'ai prévu, la petite partie, donc, comme vous le voyez. La mangeoire dite ouverte, qui sert aussi bien pour les écureuils que pour les oiseaux, donc attention selon où vous mettez. Je la montre du dessus, le toit est plutôt sympa, voilà sur le côté comment que ça se passe. Alors à l'intérieur là j'ai mis presque rien. Voilà ce que j'ai mis. J'ai mis quelques noisettes, cacahuètes, noix. Il reste encore quelques graines qui ont été dévorées. Au pied de l'arbre, on va se pencher. On va aller voir en bas. L'écureuil aime bien cacher au pied de l'arbre. Donc j'ai mis des noisettes. Si on les voit. Hop, les noisettes. J'ai mis un peu en dessous comme ça. Et en haut il va monter. Alors là, pourquoi là? Bah là j'avais déjà trouvé des coques de noix. Elles sont pas arrivées ici toutes seules. On voit qu'il y a toutes les écorces de pin qui sont bouffées. Mais c'est le cas un peu partout, tout autour, par terre. Je marche un peu comme ça pour vous montrer. Et c'est toutes les pommes de pin qui tombent. Il y en a certaines ne sont pas mangées. Et il y en a, bah, il aime bien manger les écorces. Donc voilà, il y en a plein par terre. Donc vous entendez les oiseaux pour l'instant juste en face. Il y a un autre arbre. Alors on s'y approche. On voit qu'il y a des graines qui ont déjà été mangées. Les bouts de tournesol. Alors, par contre je pense que c'est plutôt un oiseau. Au pied pareil. J'ai caché là dans les orties des noix. Si on monte le poteau. Enfin le poteau. Si on monte l'arbre. Le long du toit.
du tronc de l'arbre. Alors, là, c'est un mangeoire spécial écureuil. Alors pourquoi il est bien? Donc là, il y a, comment dire, un plateau sur lequel l'écureuil va pouvoir se mettre pour manger. Et là, il y a une trappe avec une charnière. Alors ce qui est bien, c'est que il va voir déjà les aliments, mais en plus il va les sentir par là. Sa tête, quand il va passer la tête, il va voir que ça se soulève. Au fur et à mesure, il va s'habituer à lever le couvercle et à aller manger dedans et récupérer. Donc sur le dessus, j'ai mis noisettes, noix et cacahuètes. Et en dessous, il y a l'aliment spécial écureuil avec le maïs concassé, des graines de tournesol, des arachides, pas mal de choses. Donc là, les petits oiseaux, ils n'y arriveront pas, à part attraper ce qu'il y a sur le dessus. Par contre, les gros oiseaux comme les geais, ils vont se poser dessus, je vous montrerai une vidéo. Il va lever avec sa tête, attraper les cacahuètes et se sauver avec. La noix, je pense pas. La noix, c'est les corbeaux qui les prennent, mais s'ils les prennent, je verrai que c'est pas l'écureuil, parce que l'écureuil va les manger sûrement sur place, avec un peu de chance, donc je verrai la coque de casser en bas. Alors que le corbeau part avec, et puis il le jette sur une route en bitume pour que ça se casse par terre. Alors juste en face, en fait il y a plusieurs arbres. Un arbre avec ce perchoir, avec ce mangeoire, un autre arbre avec le mangeoire ouvert. Ah oui tiens, je vais vous montrer ça en même temps, j'ai mis ça tout à l'heure en place. Alors on va s'approcher. Histoire que visuellement l'écureuil voit quelque chose, bien sûr faut qu'il vienne par là. Donc voilà, on y retourne. Hop. Un morceau de bois, du pain qui a été cassé, j'ai mis dedans noisettes, cacahuètes, noix. Et je mets un petit couvercle en bois, une brique dessus pour pas que ça s'envole. Comme ça, ça évite que ça soit trop des oiseaux qui viennent. On verra bien s'ils mangent ou pas. Alors là par terre, encore un indice. Où est-ce que c'est? C'est là. Voilà. Ça, c'est mangé sûrement par un écureuil. Donc c'est juste à côté. Déjà il se rapproche, ça va être la saison, il va se rapprocher des pins. Ou juste en face, qu'est-ce qu'il y a? Une échelle. Alors, en temps normal, l'échelle bien sûr je la retire. On va monter. Et on va aller voir ce que ça donne. À quoi ressemble la maison de l'écureuil. Alors, je m'écarte. Attendez, je vais écarter ça. Hop là. Alors c'est pas facile. Pour pas me vautrer, je vous montre comment je vais changer de main. Ça va être plus facile. Vous voyez sur le côté, une ouverture. Là aussi. De l'autre côté, il n'y en a pas. Par contre, si on va en dessous, il y a une autre sortie. Comme pour les nichoirs d'oiseaux, il y a une trappe. Alors qu'on n'ouvre surtout pas quand il y a les écureuils dedans ou quand il y a les petits. Qu'est-ce que c'est au fond? Merde, une guêpe. Bon, il ne faudrait pas qu'il fasse un nid, donc je vais le retirer. Et donc ça leur fait plusieurs sorties. Alors la guêpe, il va falloir qu'elle dégage de là. Ça y est, hop. Ah, il y en a encore une autre dans le fond. Alors je vais la retirer avec une brindille parce que je ne sens pas trop de l'attraper à la main. Alors, normalement, faut pas faire ça quand on est en haut d'une échelle. Voilà. Je la remets dans la nature. Tiens, envole-toi. Bon, je referme la trappe. Alors c'est du bois, ça s'appelle le bois FSC. C'est du bois qui est, comment ça s'appelle, planté exprès pour fabrication d'objets. Donc c'est des forêts plantées exprès pour ça, c'est pas du bois qu'on retire dans des belles forêts. Le bois FFC.
FSC. Voilà, là il y a encore des coques partout. Donc voilà, je vous montrerai également des vidéos dans des parcs. Dans les parcs, forcément, les écureuils sont beaucoup plus faciles d'accès puisqu'ils sont habitués à avoir du monde, à entendre du bruit. Donc on peut s'approcher. En plus, certains parcs sont habitués à avoir à manger. Donc parfois ils sont à moitié apprivoisés, on va pouvoir vraiment les approcher. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici ils sont vraiment sauvages, comme ils voient jamais personne. Le moindre petit bruit, hop, ils détalent et on ne les voit plus. Donc j'espère que l'année prochaine il y aura des petits dans mon nichoir. Là je l'avais mis un peu trop tard. Et forcément quand c'était l'hiver, l'écureuil n'avait plus à venir dans ce petit bois, puisqu'en fait il n'y avait plus de pommes de pin, il n'y avait plus de noisettes, il n'y avait plus rien, donc il n'avait plus à manger, à venir à chercher ici. Donc j'ai rien pour l'instant. Et bon, forcément, il avait peut-être déjà sa maison. Ici, nous pouvons observer les écureuils. Vous voici qui vient chercher des noisettes et qui remonte. Là, nous pouvons observer deux écureuils en train de manger, de poser des noisettes, noix, cacahuètes et parasites tout à l'heure.